Et heureux tout le monde. Allez, vous êtes devant le hibou. Vous venez de passer le plus dur. C'est peut-être un moment où c'est pas trop fréquenté. Disons que le hibou est un peu quand même. Si, c'est pas forcément un bar pas trop fréquenté. C'est juste que tu connais le patron en fait, Gintas. Eh oui, j'ai déjà eu affaire avec lui. Et puis de toute façon, je travaille régulièrement dans son café. Hein. Je suis assis en terrasse quand je gère mes affaires la plupart du temps. Ouais. Donc moi, je suis un client très régulier, un pilier si on peut dire. Parfait. Et alors, tu vas le voir et tu dis salut, j'ai quelqu'un à cacher quelques jours, tu peux me dépanner? Exactement. Et c'est même pas que je lui laisse le choix, c'est que il va tout de suite comprendre en voyant le casque de Corax qu'on n'a pas le temps de négocier la planque, qu'il a intérêt à nous rendre service. Alors attends, juste que je visualise le truc. Genre vous rentrez Qu'est-ce que je fais? J'y vais déjà dans un premier temps et je lui explique la situation ou on rentre tous comme ça Non, je attends, il allait fermer quoi. Je propose peut-être. Alors, on n'attend pas qu'il ferme, non, on n'a pas de temps. Non, mais il allait fermer. Tu vois, genre. On arrive, le bar est vide, il était en train de fermer la porte à clé et on l'a dans son dos. Et tu mets le pied dans la porte et. Ah oui. Et il re-rentre avec nous tous. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais, du coup, Kaku recule un petit peu, alors que effectivement, il allait fermer pour prendre sa pause d'après-midi avant le service de ce soir. En fait, il ferme en général une minute d'après-midi quand tout le monde est à la sieste, quoi. À toi, et le rythme est plutôt nocturne et matinal. Et du coup, au moment où il s'apprête de fermer, donc Gintas, tu fais ça, tu bloques la porte? Je bloque la porte, ouais. Salut Kaku, on a besoin de rentrer là, viens. Il recule un petit peu étonné et il fait oh, à quoi tu joues là, Gintas? Corax, coup de boule. On va t'expliquer, mais c'est très pressé. Il regarde, vous rentrez tous là? Oui, on rentre et on l'embarque En même fait, Guitari. En fait, j'imagine que Gintas le repousse un petit peu gentiment et en fait, en rentrant, j'enlève ma capuche. Ok. On peut même dévoiler l'identité de Mabinti à mon avis. On est quand même à Toué quoi. C'est quand même la famille royale. Mabinti là, Mabinti, c'est sûr, ouais, Mabinti la reconnaît, ça c'est clair. Et quand tu enlèves ta capuche, Corax, tu dis bredouille, oh putain, c'est quoi ces embrouilles, Gintas? Qu'est-ce que tu me fais là? Ça fait un moment que j'étais pas venu, tu comprends bien que j'ai plus le temps de venir me détendre chez toi. Je suis dans de sales draps et j'ai trouvé personne d'autre de confiance. Va falloir que tu caches la petite Mabinti. Et pourquoi je ferais ça, moi? Pourquoi je me foutrais dans la merde pour elle et pour vous? T'as marché sur la tête ou quoi? Écoute, machin, depuis qu'on a mis le pied dans ton bar, t'es déjà dans la merde. Oh putain. Allez, là. Tu vois bien que on a le cycle rouge dans les pattes, on est en cavale, on te laisse pas le choix. Ok, sinon quoi? Sinon, je m'excuse, mais on fait sauter ta tête et on te cache avec la vie. Ok. T'es en train de montrer, pas mal, ça. T'es en train de montrer les dents, Gintas. Parfait. Quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence et que tu es prêt à mettre tes menaces à exécution, lance 2d6 plus pro. Sans rancune. Avec l'aide potentielle de n'importe qui. Ça fait 8, mais effectivement, vous êtes là et vous appuyez son propos violent. Sur 7-9, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Dans tous les cas, il le fait du coup. Ah non, pas forcément. Alors, ils essaient de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de ta pièce, ils deviennent une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils en parlent à quelqu'un. Le compte à rebours de mission est avancé. Le plus logique là quand même, ça serait la troisième option. Quand même. Par contre, il faut pas qu'on sache qu'il a parlé à quelqu'un. Il a pas un peu de. C'est la dernière fois qu'il parle à quelqu'un.
Vous finirez par le savoir, j'imagine, mais ouais, Kirill. Non. Parce que la première, il a clairement pas les moyens de te supprimer comme menace. Il a pas envie de se recevoir une balle à la tête. On soit bien d'accord. Il tient à sa vie, Kaku. La deuxième, je suis pas sûr. On l'a pas décrit comme quelqu'un d'influent à tout. Hein. C'est juste un gars qui fait son business et qui tient un bar. C'est clairement le seul choix logique, de toute façon. Ouais, on est bien d'accord. Donc, il va accepter et il va très certainement, très rapidement passer un message crypté, genre un ami à lui, je suis dans la merde, essaie d'obtenir un contrat de sécu privé pour moi. Il y a un tel qui ont débarqué dans mon bar, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, en tout cas, ça va fuiter, quoi. Donc, le compte à rebours d'action passe à 22h. Mais vous pouvez marquer un point d'expérience parce que vous êtes dans la planque. Et on rebascule en phase d'investigation. Waouh. Ah. Donc pour le coup, l'investigation est à 21h et l'action est à 22h. Ah, puis on n'a pas fini les emmerdes. Alors, prochaine directive. Je sais pas, je me demande si on peut pas s'occuper de nos fesses avant de reprendre la mission. De toute façon, moi, ma prochaine directive, c'est de débarquer dans les studios de Lunar machin. Lunar Info. Lunar Info. Je vais prendre un rendez-vous avec leur présentateur phare, parce que j'imagine que si c'est un scoop, c'est lui ou c'est elle qui va le balancer. Effectivement. Et quand je dis je prends rendez-vous, évidemment, c'est que je vais pas du tout prendre rendez-vous. Je vais y aller, je vais la croiser ou le croiser. Très très vite. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, on se sépare ou on t'accompagne? Oui, il faut que je retrouve un trauma pack, les gars, pour au moins qu'on se soigne, quoi. Non? Ouais, bah puis en plus, si t'avais eu le temps de regarder, je crois que mes bras ont pris un sale coup, ça marche pas très bien. Bon, bah, pour ça, c'est assez facile, on a droit à un matos qu'on a gagné en acceptant le job, tu peux l'introduire comme tu veux. Ah non, c'est en phase d'action, on peut plus. De quoi? Ah ouais. Introduire le matos, c'est en phase d'action, je crois. Mais vous en avez du matos? Non mais vous pouvez le faire. On a un matos. Bah vous pouvez le faire, y a pas de souci. Hein. Très bien. Ça va. Ah, moi, je savais pas ça qu'on avait un matos. Voilà. Il est global? Il est global, c'est grâce à l'acceptation du job. Ouais, un matos d'équipe. Donc du coup, il se transforme en quoi? En traumavac, ce matos? Oui. Oui, parce que du coup, on aurait pu se soigner depuis tout à l'heure. Même- Je viens de le voir. Ouais. Ouais, bah du coup, balance un coup de soin pendant pendant que je me renseigne, en fait, que je vais essayer de me rencarder sur où se trouvent ces studios, par où je peux rentrer, et éventuellement, je vais pouvoir faire jouer ma nouvelle manœuvre. Bon, je fais un administrer les premiers soins À Corax, tu t'occupes de sa à jambe. Corax. Dans l'arrière-cuisine du Tu dois relier les peu de tissus organiques qui restent encore au niveau de sa cyber. Tu dois réparer tout ça. Ok, du coup... C'est où ça? Administrer les premiers soins. Ça marche. Donc c'est 2d6 plus cran quand tu sonnes une blessure avec le matériel adapté. 7, 8, 9. Très bien. Réduit sa blessure d'un segment. Du coup. Ok. Mais vu que c'est lui, ça en fait 2. Ouais, effectivement. Ouais. Je me sens beaucoup mieux, même si les bras sont toujours défaillants. Très bien. Bah, je le fais pour tout le monde, non, je peux ou pas? Bah du coup pour Gintas ça va il va récupérer le lendemain, je veux dire c'est plus du repos que vous avez besoin là. Pour ceux qui restent à 15h en fait, c'est plus de repos que vous avez besoin au final. Mais tu peux le faire pour toi ouais, par contre. Avec l'assistance du coup de Siaoyu, le petit poisson là, à qui Ouais. j'ai mis des senseurs médicaux. Ah donc il ressemble à quoi ce drone du coup? Bah c'est un peu la copie conforme, c'est pour ça que l'autre a tapé sa crise de jalousie là. Il est assez petit quoi. Alors j'ai pas de, Ah y a pas de problème, vas-y j'ai décris-nous. pas de, mais en gros voilà, il a un mode de locomotion par rotor, mais je pense miniaturisé quoi. Et il est tout petit, enfin il est petit, il a la taille à peu près de mon familier habituel. Et ouais, il a
essentiellement des censeurs médicaux qui peuvent m'assister dans mes soins. Et il a quand même une petite arme, je pense à un truc à portée courte permettant d'assommer, un truc d'ultrason, je pense, un truc comme ça. Ouais. Donc il Là, il volette volait autour de au-dessus toi. moi Ouais. pour me renvoyer, m'assister dans les procédures médicales. Je me fais un petit cran de plus. Bon, pour moi ça va, je me connais a priori. Ouais. Donc là, ça réduit de 2 segments sur un 10+, donc 3 segments du coup. Ok, Donc je toi, tu es repasse, je me tu es soigne. entièrement parfait. Ça va mieux, hein? Ah là là. Ah oui, c'est la vie, la mort quand même. Faut pas rigoler. C'est clair. Et pour le coup, je dis aussi l'autre, le petit. Alors, il sert pas à grand chose, mais j'ai pas envie de me mettre des drones armés jusqu'aux dents et tout, parce que je trouve que ça va pas trop avec. Ouais, bien sûr. L'autre, c'est un mime, il est encore plus petit, et c'est une petite libellule Fragile. qui me permet de brouiller. Ouais. Ah d'accord, il fait Ah, du c'est brouillage. Cool ça. Tu pourrais me le. Est-ce qu'il peut m'accompagner? Ah, ça Bah, rebote. Oui, ou je sais. Ah, Ça rebote chez qui? d'accord. Ah, je sais pas. non, c'est chez moi que ça rebote. C'est bon. Ah. Non, je proposais, vu ses capacités, que tu files un coup de main pour l'infiltration dans le studio. Avec le brouillage, ça peut aider. Ouais, bah de toute façon, faut qu'on choisisse un peu la marche à suivre. Peut-être qu'on n'y va pas tout Alors, seul dans les lieux. Je vous refais quand même un point, même si vous allez vous occuper de quelques trucs perso, je vous refais quand même un point des directives. Donc là, l'objectif de cette deuxième phase de mission, c'est pour la phase d'investigation, identifier l'ennemi de Bambinti, trouver un moyen, et ensuite trouver un moyen de pression ou un message à envoyer à l'ennemi. Et la phase d'action, c'est envoyer un message clair à l'ennemi de Bambinti. Comment on le fait sortir du bois, lui? Il faut faire. Et je peux interroger les journalistes pendant que j'y suis. Ils ont peut-être un truc. Ouais, on pourrait aussi organiser une fausse. Comment dire? Mettre un appât, quoi. Provoquer une attaque de leur part. Ah, mais ils vont envoyer du second couteau, ils viendront jamais en personne, non? Je sais pas, ouais. Ça ferait quelqu'un à interroger de sûr, quoi, qu'aurait une piste Ouais. à remonter. J'avoue. Enfin, cela dit, de toute façon, là pour l'instant, on a d'autres priorités, là tout de suite. Ouais, donc toi, c'est quoi ton idée, Corax? Bah, je pense qu'il y a un présentateur ou une présentatrice phare dans leur boutique, probablement chargé en prime time de balancer les gros scoops. Et je pense que cette personne a probablement des goûts de luxe et une très jolie loge tout en haut du building qui abrite Lunar Info là. Et donc je vais donc m'infiltrer pour aller lui faire un petit coucou. Ah, ça ressemble à conduire une opération, ça. On va se Tu faire veux lui une faire une petite, Joker? Tout le monde a vu le film ou pas? Ouais, enfin ouais. Je vois tout à fait la scène, ouais. Que j'ai ça depuis la dernière fois. Ah, parfait. J'ai pris entrée subreptice. Quand tu tentes de t'infiltrer seul dans une zone sécurisée, lance 2d6 plus cran et tu gagnes des retenues pour esquiver les ennuis. Ah, du coup, on va le jouer quand même, alors on conduit pas une opération, quoi. Soit on conduit une opération, soit tu considères, parce que au pire tu peux considérer que c'est un atout à l'opération. Enfin, je sais pas comment. Ouais, non, du coup, alors Non. est-ce que ça peut passer? Peut-être que ce move englobe l'opération. Alors attendez, parce que je trouve pas une infiltration. Capture de infiltration. Quand vous voulez manœuvrer sans vous faire repérer, accomplissez ces tâches. Ouais. Ouais, du coup, ça permet de faire de réaliser une infiltration, parce qu'en temps normal, vous aurez pas forcément pu faire, au final. Ouais. C'est un peu le plan. Ouais. Tu auras peut-être l'occasion de t'en servir. Alors, moi, est-ce que vous voulez vraiment jouer la scène? Ça peut être intéressant aussi. Là, je te laisse le choix, Corax. Hein. Si tu trouves que c'est intéressant de jouer la scène entièrement, ou alors de conduire une opération. Bah, en fait. Ouais, c'est quand même un point important pour Corax, donc je pense que ça vaut le coup de le jouer. C'est chaud quand même comme truc. Ouais. Par contre, il faut que mes deux collègues ils puissent participer au truc parce que sinon ouais, je vais pas me lancer. J'allais leur demander, ouais, c'est quoi, ça va être quoi est-ce qu'ils t'aident et ça va être quoi leur rôle? Bah déjà, on a clairement Kirill et ses drones qui peuvent filer des coups de main. Avec un en soutien et un qui peut aider à l'infiltration, à l'exfiltration, vu qu'il peut brouiller des trucs. Et après, comment Quintas peut intervenir dans tout ce bordel? Bonne question. Bonne question. question.
Bon, il s'introduit avec son bagou en promettant un scoop aussi de son cru. Ah, il peut peut-être foutre le bordel à l'accueil ou je sais pas où, Exactement, oui, effectivement, oui. Ah, ou il a peut-être une info aussi, lui. Au cas où, quoi. Il peut rester Sur le Cyclope Rouge également. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas? Il veut participer au prime fait, time. Oui, oui, moi j'ai de la propagande à faire vis-à-vis de la fondation. T'as une personne en particulier que t'aimes pas? Oui, oui. Il y a Lizzie maintenant et, Non mais je peux... Quelqu'un d'autre? et oui, il y a Lavinia. C'est possible un mec? Ah, un mec. Pourquoi On sait pas. Bah oui, un mec, oui, parce qu'ils ont promis qu'ils allaient avoir un scoop qui dévoile l'identité du Cyclope. Ils vont Cyclope, peut-être dévoiler quelque chose, mais pas moi. Pas une nana. C'est chaud. Ça se serait vu, non? Oh, pas forcément avec ton armure. Bon, bah allons-y pour... C'était qui que tu voulais mettre sous le casque, Gintas? Lizzie. Non, petite merde. Lavinia? Lavinia, ouais. Alice Rodriguez. On l'a croisée. Ah oui, c'est celle que... C'était Ouais. Vas-y, excuse-moi. Je sais plus exactement. Elle menaçait une ex qui nous servait de... Un contact de Corax, ouais. Ah ouais, mais on l'a géré, elle. On va pas lui en mettre trop sur la tronche. Hein, c'est violent. Non, mais on peut inventer un autre mec qui est membre de la fondation et qui est contre moi. Hein. Oui, bah, c'est pas un problème, hein. On va... Ouais. On va On peut nommer Chaos. Ah, il est pas membre, lui. Il s'en fout de la justice. Ou refaire porter le chapeau au Soon, mais je sais pas comment s'y prendre. C'est Giotto, c'est ma première femme. Ma deuxième femme. Non, on va dire... Elle a pas un mari, ta deuxième femme? Je sais plus. Non, ok. c'était... Bon. On va dire un Truman. Truman, un de justice équitable qui te cherche des noises, en fait, qui est bien vindicatif envers toi. Ok. Chaos. Ok, alors je sais pas si ça va être possible, hein, mais si j'arrive à faire changer l'identité. Parce que ça se trouve, c'est du gros flanc qu'ils ont, les mecs. Hein. On Ok. va voir. Ouais, mais c'est bien. Bref. Donc l'idée, Corax, tu files vers les locaux de Lunar Info à Toué. Donc c'est effectivement, ça se trouve dans un immense quadra de Toué. Il n'y a pas beaucoup de grandes cavernes à Toué. Il y a vraiment une caverne principale qui contient énormément de quadras corporatifs, notamment celui de ce média phare de la Lune, donc. Et ouais, c'est vraiment un immense bâtiment sculpté dans la roche. Alors on est à Toué, donc il est entièrement recouvert de végétation. Toutes les parties de surface sont exploitées par l'ingénierie biologique d'Aka. Donc ouais, c'est quand même un sacré bâtiment. Les locaux de Lunar Info se trouvent bien évidemment très très haut dans cette tour. Donc ouais, c'est quelque chose de plutôt sécurisé. Donc vas-y, dis-nous un petit peu comment ça se passe quand t'es en bas de ça et démarre ton infiltration. Bah, de toute façon, mon infiltration, ça va être comment je vais utiliser mes capacités de parcours pour trouver un point d'entrée plus haut. Pour éviter les systèmes de surveillance et les éventuelles caméras, peut-être que je pourrais être suivi par la libellule de Kirill. Ouais. Et puis, histoire de braquer l'œil de la surveillance ailleurs, bah, peut-être que Chaos pourrait foutre le bordel à l'entrée, lui et son gang, ou je sais pas. Ok, donc ça, il pourra t'aider, c'est pas mal. Donc on a le positionnement fictionnel de Gintas et son gang. C'est ça, Gintas? D'accord avec ça? Très bien. Ça marche. Et de ton côté, Kirill, toi, t'es où? Je suis dans le lobby d'accueil de la tour et je suis assis, je sais pas, mimant, j'en sais rien, l'attente d'un rendez-vous. Et en fait, je suis en train, avec mes yeux cybernétiques là et mes cyber, d'opérer, enfin de garder d'opérer mes drones en soutien. Est-ce que tu vas au bout du cliché avec un mug Starbucks ou une boisson énergisante à la main, genre tu fais mine de rien? J'ai même retrouvé un vieux journal. Non. Oui, bien sûr. Oui, je sais pas ce que je peux boire.
Pas une Oui, vodka. la c'est totale, pas je regarde ma montre de temps en temps. Parce que mon rendez-vous est en retard. Tu peux Et boire je- de l'eau gazeuse pour je une lance petite deux des- jauges à la fois. Des œillades pas du tout discrètes à droite et à gauche de temps en temps. Très bien. Et donc, pas loin de toi, il y a Gintas qui commence son esclandre. Donc toi, Corax, t'as sauté, t'as bondi de balcon en balcon, je dirais. Et donc tu débutes ton infiltration d'ores et déjà. Donc entrée subreptice, quand tu tentes de t'infiltrer seul dans une zone sécurisée, lance 2d6 plus cran. Allez. Tu allais piquer ce move dans le livret de l'infiltré, donc. Ouais, complètement. C'est quoi, c'est... Pro. Agir sous Cran, pression. non, hein. cran, Ah cran. non, c'est cran, c'est pas agir sous pression. c'est Non, du non, cran. 2d6 Pardon. plus cran, ouais. Excuse-moi. Allez. Yes. Oh, joli. Pourquoi j'ai plus d'image en fait? C'est super relou. Enfin, Ouais, moi non plus. Ah, je vais peut-être vous rafraîchir. Enfin, pas vous directement, mais... Non, mais les images dans le. Dans le Oui, chat, c'est notre Ah ouais. hébergeur qui a fermé les les portes. bergeurs qui est en carafe. Bon, enfin bref, peu importe. Ok. C'est une réussite. Alors, sur un 10+, tu gagnes 3 retenues. Tu pourras Voilà. ensuite dépenser une retenue à chaque fois que je te mettrai des obstacles de sécurité. Voilà. Tu me diras de Donc, quelle esquiver manière un tu les quart esquives. ici, et Ok. un quart. Donc, tu es en train de sauter de balcon en balcon. Et il y a bien évidemment une surveillance aérienne avec des drones qui tournoient lorsque tu t'approches de l'étage où tu as localisé les locaux de Lunar Info. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Ok. Bah déjà, je passe un appel à Kirill. On va avoir besoin de brouillage dans la région. Je pense que je les vois aussi en temps réel. Alors, je sais pas ce qu'englobe le brouillage du drone. Est-ce que ça désactive quand même pas les trucs alentours? Non, C'est juste non. ça leur interdit de toute diffusion, quoi. Oui, c'est ça, ça arrête le flux en fait, ou ça Ouais, crypte c'est- le flux qu'ils envoient, quoi. Ok. Bah, si tu te fais griller, je le déclenche, Donc- mais potentiellement tu peux ne pas te faire griller. Hein. Ouais, bah du coup, pour moi, là, tu dépenses une retenue en fait, Corax, Ouais, fonctionnement ok, avec, bah, je dépense une retenue. avec Mais je Kirill voyais bien, Kittel, tu sais, en fait. Ouais. le petit drone qui passe et puis un mec quelque part dans le bâtiment avec tu sais, une caméra qui déconne un peu, il tape dessus, puis l'image revient. Ouais. quoi. Exactement. C'est ça. Du coup, tu te faufiles par... ouais, très certainement par une... tu m'arrêtes si ça te va pas, mais une trappe de service à l'étage de Lunar Ouais, Info. ouais, tout à fait. Donc, En bref. fait, voilà, mon idée, c'est bien de trouver la loge de leur présentatrice ou présentateur phare, qu'il faudrait éventuellement qu'on nomme. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais, bah tiens, c'est Myers, un espèce de vraiment de jeune premier cadre corporatif, un plan cyber rutilant sur le crâne et dans les yeux. Sourire Colgate. C'est ça, ouais, vraiment. Parfait, surtout rapport. Il a 80 ans, il en paraît à 30. Ces gens ne vieillissent pas, c'est horrible. Voilà, Myers. 80 ans qui a 60 ans qui floute les ondes. Et tout le monde l'aime. Et tout Du le monde coup- le connaît, de fait. C'est ça. Du coup, ouais, tu te faufiles par une trappe de service. Donc, faut t'imaginer à 1,5 km de hauteur dans cette immense caverne de Toué. La plus grande, t'as quasiment atteint le plafond de la caverne. Tu t'infiltres au niveau des locaux de Lunar Info. Tu débarques dans quasiment un placard à balai. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que peut-être, encore une fois, la libellule, elle peut me donner une vision des lieux? Tu sais, elle recorde. Il y a une petite caméra, j'imagine, dessus. Oui, totalement. Bah, ça, pour moi, même si tu te sers de la Ouais. libellule, ça ressemblera à un évalué. Hein. Du coup, ton idée, Ouais. c'est quoi? C'est d'observer les lieux Ouais, observer les lieux et puis voir si je peux trouver où je peux trouver les loges, quoi. Ok, très bien. En sachant que j'espère que Kirill pourra aider parce qu'en évaluation, je suis une buse. C'est du quoi ça? C'est du pro. Évaluer du pro. Quand tu étudies attentivement un lieu, lance 2d6 plus pro. Et moi, le pro, tu vois. Ouch. Ah, par Ouais, le contre, pro, avec moi, l'aide c'est pas... avec l'aide de Kirill, ça peut faire 6, donc ça changera rien. Mais est-ce que si c'est moi qui opère le drone, Non, mais après, il a encore... c'est pas moi qui évalue?
J'ai 2 relances. Enfin, Ouais, j'ai 2 il a des retenues, donc pardon. voilà. Donc, tu es en stand-by dans cette espèce de local technique. Hein. Lorsque la porte s'ouvre et un agent d'entretien en fait vient récupérer du matos, ou un technicien plutôt, tiens, un technicien. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Bah, il a juste ouvert, il est face à moi. Ouais, il ouvre, il rentre Le dans la pièce, pauvre. il s'apprête à rentrer dans la pièce, quoi. Ah, bah ouais, mais tu m'as dit que c'est un placard à balai, tu veux que je me cache où? Bah justement, je te demande ce que tu fais. Est-ce que tu dépenses une retenue pour éviter d'être repéré? Voilà. Alors oui, je vais dépenser une retenue pour éviter d'être repéré. Et en fait, ce que je vais faire fictionnellement, c'est que je vais sauter au plafond, tu sais, en écartant les jambes et les bras, et me coller au plafond du. D'accord, ok, parfait. Ce ninja. Bah, Grave. je suis un ninja, oui, je suis clairement un ninja. Ok, bah du coup, effectivement, tu vois qu'il prend du matos, bah, il doit très certainement préparer le live, hein, et il dit putain, mais c'est vraiment un enculé ce Myers. Et tu vois qu'il fouille dans des caisses pour trouver du matos. Il faut toujours qu'il fasse chier au dernier moment. Putain, mais il est où ce matos? Et là, il se met à appeler quelqu'un. Kevin, putain, on sait que t'as mis les caisses de micro, tu fais chier toi aussi, merde! Et il s'énerve un bon bout de temps, et puis il repart avec du matos, la porte se referme. Bah, je redescends, et puis Ouais. bah, je vais essayer de le filer, de fait, parce qu'a priori, il va à la loge de Myers. Très certainement. Donc je vais le filer. Ok, très bien. Écoute, ça ressemble à agir sous pression, puisque tu fais face au danger. Mais faites un effort, putain, c'est pas possible. 4, 5. Voilà, quel bordel. Putain, t'as fait que des 6 mois ce soir, hein? Ah, mais c'est un enfer. Les seuls moments où je fais pas de 6 mois, c'est quand je lance des roquettes. C'est le jeu qui veut ça, c'est même pas moi qui veux D'habitude, forcément c'est tuer des Rask. gens, mais ça va finir comme ça, j'y fous le feu à l'une info. Bon, Ok. bah, Donc je vais dépenser une retenue. Tu progresses dans les couloirs, tu files le train de ce Técos là. Et en fait, juste au moment où tu débouches dans un angle, et là en fait il y a des caméras de sécurité qui croisent vraiment tous les couloirs. Jusqu'ici c'était peu surveillé parce que c'était un cul-de-sac qui menait à cette espèce de local technique un petit peu oublié. Mais en fait tu te rends compte que le seul point d'accès c'est ce couloir, et en fait la sécurité a été focalisée sur ce couloir avec ces caméras de sécurité, quoi. Kirill. Bah, bzz, bzz, bzz. Bisous, dernier. Le bruit du brouillage. Ah, tu fais vachement bien le brouillage. Ouais, Bon, ouais, j'espère qu'il brouille bien. Et je vais claquer ma dernière retenue en supposant que Kirill a effectivement brouillé quelques secondes les enregistrements de la caméra. Ouais, du coup, effectivement, pareil, les images sautent et il y a toujours le même type qui tape sur son écran et qui fait putain, mais c'est pas possible, il a pas payé les datas encore ce mois-ci, qu'est-ce qu'il fout, putain, merde. Il s'énerve tout seul. Et piège à cristal. c'est ça. Et du coup, tu progresses dans les couloirs et tu vois le Técos s'enfoncer dans une pièce. Il ouvre une porte et il disparaît dans une pièce. Borax. Bah, je me précipite et je jette un coup d'œil vite fait pour voir si. Non, je me précipite, je me colle à côté et j'essaye d'écouter, voir s'il est en conversation avec quelqu'un. Ok. Alors en fait, tu entends des éclairs de voix et t'entends. Ah ben Ida, t'en as foutu du temps. Franchement, je sais pas pourquoi je te garde. Hein. Tu veux pas un clou? Allez, dépêche-toi, installe ça, bordel. Pendant qu'il parle, je m'infiltre dans la pièce cette fois, parce que je pense que c'est une grande pièce. Oui, effectivement, c'est une grande loge. Par contre, là, quand même, c'est. Alors, ton but, c'est de pas être repéré? Ouais, mon but c'est de pas être repéré. Ouais. Ok. C'est quand même assez tendu, même si c'est une grande pièce, elle est pas très occupée. Il y a juste Ida et Myers, bien évidemment, dans un Ouais, il doit y avoir costard quelques meubles quand même. impeccable. Ouais, il y a quelques meubles. Donc c'est faisable, hein, c'est juste que bon, tu peux être repéré. Donc on va refaire un petit agir sous pression. Allez, putain. S'il vous plaît, quoi, juste un. ça serait vraiment très très utile. Agir sous pression. Ah bah oui.
Purée. Malheureusement. Putain, Ça passe. Arraché. Bah ça passe à l'arrache, mais ça passe. Ah là là, 7-9, qu'est-ce que je vais te proposer là? Ok. J'ai peur. J'ai peur du choix. Ouais. Tout de suite. Là, il est important ce choix, alors j'ai pas envie de le foirer. Du coup, tu es en train de t'infiltrer, on a Myers et Oneida. Tu es en train d'installer la cyber, de connecter sa cyber au matos pour le live, etc. Le feu à l'entrée des studios. Ouais, c'est bientôt 20h, quoi, tu vois, c'est tendu, quoi. Il y a la mobilisation de Justice Équitable aussi qui fait du foin. Ouais. Ok. Alors, un Ouais. choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Je sais pas comment on peut empirer notre situation, très honnêtement. Ouais, ok. Tu sais que Myers a la réputation d'être sanguin. Ok. Et il y a un énorme... qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a une... Ouais, tu vois qu'il a... Non, c'est pas bien ça. Il peut pas avoir une énorme arme. De toute façon, il peut pas rivaliser Dans avec sa ça. loge, c'est chaud. Ouais, Et puis de c'est toute pas- façon, je pense que Ouais. je vais lui mettre sa tête dans ses fesses assez rapidement, même avec une arme. Ouais. Ok. Je pense que du coup, tu vas être pris par le temps. En fait, ton infiltration avec toutes les merdes que tu as eues, je veux dire là, il doit être 8h moins 10. C'est bientôt le branle-bas de combat sur le studio. T'imagines qu'à n'importe quel moment, très rapidement, quelqu'un peut débarquer et dire à Myers, on y va, quoi. Oh putain. Mais tu n'es pas repéré. Qu'est-ce que tu fais, Ok. Corax? Ah donc le choix, enfin du coup il n'y a pas de choix, c'est comme Non, ça, c'est-à-dire Non, que c'est la situation qui va empirer. la situation empire, c'est-à-dire que là c'est quasi l'heure. Ouais. Ouais mais l'idée c'était que je discute un peu avec lui pour voir ce que je pouvais en tirer et j'ai réussi à le convaincre, mais là, Râpé. là c'est râpé là. Écoute, 10 minutes. Il se passe Ça- des choses en 10 minutes. ouais. Ouais, il reste 10 minutes, ouais. Bah de toute façon déjà j'attends que l'autre y ressorte. Ouais, donc parce qu'en tu fait vas- j'hésite parce que là j'ai le choix entre soit je vais lui parler et j'essaye de lui de lui foutre la pression pour qu'il arrête ses conneries, soit je le laisse arriver en direct et j'interromps le direct. Ok. En te pointant sous les caméras. Ouais, Oh, c'était mon stylé, fais ça. ouais, je suis assez d'accord aussi. Ok. Ouais, Mais non, tu je- pourrais peut-être préparer un logiciel de... Je sais pas si tu peux faire ça, Kirill. Un logiciel de deepfake qui fait que quand il enlèvera son casque, Oula. on verra la gueule de Truman à sa place. il aurait fallu le monter avant, là c'est chaud quand même. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Fallait, Ok. Super idée, mais non. Ok. Flashback. Alors, ouais, je pense que de toute façon là ils sont en discussion, ils vont bientôt partir en live en fait, donc du coup. Ouais, donc en fait, Je vais- effectivement, si tu patientes, Ida va ouvrir la porte et peu de temps après, Myers va suivre en fait. Il va se diriger vers le plateau, quoi. Ouais, Donc tu les suis? ouais, je les suis. Je les suis en fait. Je vais essayer de comment Ouais, je les suis, c'est ça. Ok. Je les suis pour essayer d'intervenir en direct quand il va c'était commencer pas- à lancer un truc. Une annonce sensationnelle. Il a carrément le cycle affreux sur le plateau, le gars, quand il va faire l'annonce. Ok, parfait. Ben, du coup, tu le suis. Je pense que c'est suffisamment le bordel sur le plateau pour qu'on on remarque pas immédiatement ta présence. Ouais, mais je veux que ce soit le bordel. J'envoie un petit message à Gintas en disant là, il faut foutre le feu, mec. Il faut vraiment que ce soit le bordel parce que ce que je fais, c'est quand même vraiment compliqué. Ok, ben, du coup, on va braquer la caméra sur Gintas pour voir un petit peu comment ça se passe de son côté. Qu'est-ce que tu fais, Gintas, du coup, toi, au lobby de Lunar Info? Ouais, moi, je suis en train de monter une opération de propagande. Ok. J'ai fait venir mon petit gang qui a recruté le plus de partisans qu'ils ont pu, qui pouvaient encore se rallier à moi. Ouais. Et on vient faire un scandale pour pouvoir faire passer notre message
à l'antenne, puisque c'est tout à fait en rapport avec l'annonce que comptait faire Myers. Ok. Moi, il faut que je puisse dire que la Fondation Justice Équitable est complètement corrompue, que le Cyclope Rouge est un adhérent sous une identité secrète. Putain, de foutre en bordel, pas possible, d'accord. Ça marche, donc tu organises une espèce de flash mob là. Oui, et qu'on s'en ira pas, on bougera pas, et on menace même d'investir les locaux pour prendre la parole de force s'ils veulent pas me faire passer pendant l'émission. Alors du coup, je pense que l'enjeu intéressant, vu que Corax est passé avec son infiltration, de toute façon, vous aviez pas de doute sur ses capacités à faire ça. Je pense que l'enjeu intéressant sur ton opération là, Gintas, c'est que tu permettras une exfiltration de Corax plus aisée du coup. Si tu veux. Je sais pas, est-ce que ça vous semble intéressant? À mon avis, c'est ça l'enjeu en fait. Hein. Oui, il faut que la Sécu elle ait autre chose à foutre que même là quand il va se révéler Ouais, c'est oui, ça, un ouais. jour, pas qu'il y ait On toute la mobilise. Sécu qui débarque sur le plateau. Ok. Qu'en fait le présentateur se retrouve sous la menace de il y a le mec qu'il allait dévoiler qui est à côté de lui, sauf que c'est un tueur quoi. C'est ça, ok, très bien. Bon, du coup, ouais, je pense qu'on va se servir de l'opération propagande. Hein. Quand vous voulez manipuler les médias pour changer l'opinion publique, accomplir ses tâches, recruter des partisans en masse pour gagner en visibilité, déterminer une action de coup d'éclat, prendre position, relayer le message, et l'opération peut connaître des complications, répression de forces de l'ordre, événements médiatiques plus importants, opinion publique, etc. Donc on va prendre le move périphérique, Gintas, qui est conduire une opération. Quand tu mènes et coordonnes une opération, décris ton plan, donc tu l'as décrit très bien, et choisis qui le mène à bien, pareil, hein, tu t'es servi de réseau, tu t'es servi de ton gang, tu as, voilà, etc. Et lance 2d6 plus pro du coup. Oh, joli. Pouah, c'est mon domaine. Sur 10+, tout se déroule conformément au plan, ton équipe et toi êtes parfaitement positionnés pour mener à bien la dernière étape du plan. Le MC décrira la scène et vous présentera l'opportunité d'agir. Donc effectivement, vous avez envahi tout le lobby de Lunar Info alors que l'heure du live approche. Zut, vous mon êtes... rendez-vous. C'est ça, toi t'étais au milieu de ça, Kirill. Vous êtes en train de foutre un bordel pas possible. Ce qui fait chier Lunar Info, c'est que vous êtes en train de rediriger une bonne partie du flux de Luna sur vous. Vous êtes en train de braquer les réseaux sur vous. Et tu es en train de balancer tout ce que tu as dit. Alors c'est quoi exactement, histoire que je comprenne bien? Bon, j'imagine que de toute façon le procès Sun Asamoah avait été diffusé avec Exactement, oui, ça a fait scandale. Et le fait que j'ai voulu tourner ma veste devant tout le monde après coup et tout ça. Mhm. Donc non, en fait je voulais pouvoir être invité sur le plateau au moment où il ferait son... pour appuyer la fausse personnalité du Cyclope, en fait. C'était ça le plan. Je voulais en profiter, moi, pour faire passer un message comme quoi la Fondation Justice Équitable était corrompue de l'intérieur, puisque un complot avait éclaté pour me faire porter le chapeau, ou pour décrédibiliser l'organisation. Alors ton objectif c'est quoi exactement? Mon objectif, c'est de foutre un faux nom sous la personnalité du Cyclope Rouge et faire tomber une des têtes qui est contre moi, la Fondation Justice Équitable, notamment ce Truman. Ok, ça marche. Que, Du coup, que je récupère tous les partisans à ma solde. Je sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas, tu foutras au moins le doute, quoi. Ouais. Du coup, ton objectif, en fait, c'est de déstabiliser au final l'organisation Justice Équitable. Exactement. Je voulais récupérer les partisans qui me tournaient le dos. Ok, parfait. Ça marche très très bien. Mais écoute, ça va être un succès, bien évidemment. On va voir comment ça se passe. En tout cas, de ce côté-là, ça roule. Très bien, on rebascule sur... à moins que Kiri, tu vas y faire quelque chose, toi? Je cherche un peu, mais je vois pas trop... Oui, tu interviendras si ça tourne mal, peut-être. Je me mêle à la pagaille, je pense. Je reprends des soins de Gintas. Mais je reste, voilà.
Aux Si aguets. tu t'introduis dans les studios, tu peux farfouiller un petit peu et trouver des données intéressantes après pour la suite de notre mission. Ouais, Comme peut-être un fichier Soon avec des informations ou peu importe, c'est peut-être pas les Soon non plus qui je vais éviter courent de après lancer ma les vie. dés tout de suite. J'attends de voir ce qu'il arrive à notre bon Corax. Ok. Non, pour l'instant, je reste disponible en cas de pépin. Ça marche, très bien. Alors, Corax, du coup. De ton côté, l'heure du live approche. Les 20h sonnent, alors que tu es infiltré. Effectivement, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. De toute manière, tu es sur les réseaux. Et il n'y a pas la sécurité qui devrait être présente habituellement sur le plateau, quoi. Tu sens qu'il y a une certaine tension qui règne. Myers a vociféré quelques ordres à droite à gauche. Il a pris place au centre du plateau. Alors c'est un plateau avec tout un tas d'écrans haptiques qui sont projetés. Tu vois qu'ils sont en train de... La régie est en train de faire des tests. Tu vois tes vidéos de meurtres qui tournent en boucle et qui sont projetés sur divers écrans. Myers est en train de se chauffer la voix un petit peu. Il a des espèces de rituels. Il gargarise, il teste sa voix, il engueule un ou deux assistants. Et les 20h approchent. Est-ce que tu veux faire autre chose avant que les 20h approchent ou t'attends? Non, j'attends le début du live tapis dans l'ombre. Parfait. En profitant du best-of des meilleures actions de... En profitant de l'espèce de best-of des contrats qu'on m'a donné, effectivement, avec un mec qu'on défenestre, un mec qu'on découpe. Enfin, banalité, quoi. Avant que le live soit lancé, genre 5 secondes avant le live, il y a Myers qui fait un... Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout la sécu qui vire ces trous du cul de justice équitable? Ils sont en train de nous bouffer le flux, quoi. Et là, on gongue une tasse. et là, le live se lance et le visage de Myers se fait tout rayonnant. Et puis il se lance dans son laïus habituel. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le scoop de l'année, peut-être le scoop de la décennie. Ce soir, nous allons vous révéler qui est le Cyclope Rouge, qui est le Zachitnik qui a débordé de ses fonctions habituelles, qui est l'assassin de Lilian Vorontsov, qui a tué aussi Brendan, notre combattant, et bien d'autres personnes. Et là, il y a les images en même temps qui défilent avec un espèce de montage nerveux où on te voit transpercer à des corps à la pêle-mêle, aucune retenue, aucune dignité, aucune pudeur dans ces images. Myers se gargarise du scoop qu'il a. Nos informateurs sont formels, ils ont l'identité du Cyclope Rouge. Corax? Dès que je sens en fait que ça va être révélé, que c'est le moment en fait, je me lance sur le plateau en marchant calmement en fait. Ok. Donc du coup tu sais, j'avance comme ça. Donc déjà je vais voir s'il y a des caméras qui se braquent ou s'il y a des gens qui bougent, quelle est la réaction. Je pense que ça va peut-être jeter un blanc déjà. Ouais, j'imagine que tu t'es peut-être balancé le flux réseau dans un coin de ta vision, donc tu dois avoir le direct. Donc tu vois qu'effectivement, Myers percute pas de suite, mais t'as les caméras qui se braquent sur toi en fait. Et Myers qui est encore souriant en train de dérouler son laïus, et puis d'un seul coup, il s'arrête en fait, il déglutit, il comprend que quelque chose se passe et il tourne lentement la tête vers toi. Il bourdouille quelque chose, il commence à reculer un petit peu. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais salut Myers, j'adore tes émissions. J'ai entendu dire que t'allais parler de moi, alors je vais t'accorder une petite interview. Comment t'es arrivé là? Sécurité! Comment j'arrive toujours? Allons. Toi, c'est audience garantie pour lui. Tu voulais parler de moi? Parlons de moi. Je suis là, je peux répondre à tes questions. Je m'approche assez près pour qu'il comprenne bien que si jamais il lâche quoi que ce soit concernant mon nom, il perd instantanément la tête avant de finir sa phrase. Donc j'avance tranquillement près de lui. Il y a des sièges, peut-être? Ouais, très certainement, il doit avoir un peu... je pense pas que la forme des talk shows ait vraiment changé, si ce n'est la technique, mais ça doit toujours fonctionner. Un présentateur et quelqu'un qui interviewe, il n'y a pas de raison, quoi. Du coup, je m'approche tranquillement et je vais essayer de m'asseoir sur le siège le plus près de lui. Ok. Tout à côté.
Alors, avant que tu fasses ça, je veux bien que tu me montres les dents quand même. Parce que Ouais, finalement, je tu le montre les dents menaces, graves, tu, ouais. tu le menaces Ah oui, implicitement, quoi. oui, oui. Je le menace tout à fait. Pour voir un petit peu Alors là, comment par ça va se contre, passer. ce serait bien que ça tourne bien. Bah, je vais faire jouer le célèbre. Hein. Ouais, ça fait sens, ouais, on est bien d'accord. Ah, c'est montrer les dents? Putain, c'est naze. Ouais, tant pis. Tant pis. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Allez, Oh, montrer les dents à plus 1 seulement. Allez! Ah putain! Quel enfer! Bordel. Dommage. Ça aurait été Dommage. pensé. Ah, ça s'annonçait bien. Ok, bah il flippe pas spécialement, non? Euh, Du coup, bah, je pense qu'il reprend contenance et il te regarde tout souriant et il fait bah écoute, ça tombe bien que tu sois là. Finalement, les images, on peut les garder au chaud et puis tu peux révéler ton identité en direct. Qu'est-ce que tu dirais de retirer ce masque? Faut que tu nous fasses une joker, là, mec. Tu veux que je fasse sauter le caisson en direct? Bah oui. Après, est-ce que ça va changer quelque chose à la diffusion des images? Je suis pas sûr. Bah. Je suis pas sûr non plus. Est-ce que t'es pas pris au piège, la Corax? Bah un peu quand même de fait parce que j'ai merdé avec le. Par contre, je peux peut-être tenter quand même un speech inspirant. Ouais, est-ce que t'aurais pas un baroud d'honneur? Ouais. Ouais. Tu veux y réfléchir un peu? Parce que là, la tension risque de monter un petit peu en bas. Ouais, vas-y, fais l'attention en bas, je vais réfléchir à un speech du coup parce que j'ai raté cette putain d'action. Ah, je suis vert. Vas-y. Oh, mais c'est intéressant. Ouais, ça point de vue. Gintas, de ton côté, franchement, ça a bien marché l'opération. Vous avez attiré une bonne partie du flux sur vous. Tu sens déjà que sur les instances de forum de justice équitable, ben, ça s'écharpe encore plus qu'avant et surtout, voilà, il y a quelque chose qui est en train de basculer en fait. Plus personne se fait confiance, etc. Du coup, par contre, les mecs de la sécurité de Lunar Info commencent à reprendre un petit peu du poil de la bête et surtout, ils ont appelé des renforts. Donc ça commence à être un petit peu chaud. Et la tension monte d'un cran. Il y a des matraques et des tasers qui sont dégainés. On commence à vous demander de sortir de manière polie, mais tu sens que au bout d'un moment, la politesse va laisser la place au coup. Qu'est-ce que tu fais, Gindas? Et moi, je m'interpose en tant que porte-parole. Je dis, allons bon, il s'agit pas longtemps. Je peux passer le message. C'est tout à fait d'actualité. Vous m'invitez sur le plateau. C'est une belle opportunité pour l'audience que vous espérez racoler avec vos informations sensationnelles, alors que moi, je sais bien ce qui se passe. Okay. J'essaie de me faire inviter sur le plateau, moi. Quand tu as le siège, tant qu'à faire. Alors attends, ton objectif c'est quoi? D'avoir une interview en fait? Oui. Moi j'ai envie de me montrer là, avec mon regard digne de confiance, visage amical. Finalement t'essaies de gagner du temps quoi, c'est ça l'idée quoi. Bon voilà, gagner du temps, ouais. Ouais, donc t'agis face au danger je pense. Parce que nous on est là pour mobiliser les forces de sécurité. Je veux bien que ça tourne mal pour Corax, mais s'il peut avoir le moins d'agents sur le dos, okay. Ça va... D'accord, donc du coup, ouais, je pense que tu essaies de gagner du temps, tu agis clairement face au danger. Parce qu'on se bastonne, hein, comme ça ils sont réellement occupés, il n'y a pas beaucoup plus de sécurité dans les étages. Bah, écoute, commence par agir sous pression, voir comment ça va se passer. Bah oui, voilà, tu vois, si ça tourne mal pour moi, c'est bon pour Corax. Parfait, c'est ainsi. Merci, Gintas. Par contre, j'ai pas... Alors... Qu'est-ce que tu as? Alors je pense que du coup, Gintas, là, tu peux prendre un d'expérience pour ta directive personnelle. Hein, je force ça. Non mais c'est très bien, t'as raison. De toute façon, ça fait totalement sens, là. Ok. Du coup, il y a un des gardes qui va s'approcher de toi. Et il va lever sa matraque et il va faire « Allez, maintenant, t'arrêtes de faire le guignol et tu sors d'ici. Toi et tes espèces d'agitateurs. »
Bon, ben, bagarre, hein. On va prendre une tannée, mais on les occupe. Qu'est-ce que tu fais du coup? Baston général. nous, on occupe les gardes. Coûte Ok. que coûte. Ça marche. Donc ton objectif, c'est de mobiliser les gardes. Oui. Ok, parfait. Pour que Corax ait le champ libre. Nous, on s'en fout, on va prendre une petite raclée, mais lui, c'est quand même plus chaud pour lui. Donc tu emploies la manière forte. Tu emploies la violence face à une force armée. Ton objectif est de les occuper de D6 plus cher. Oh putain, de mieux en mieux. Oh. Moins un. Ah. Faut donner de sa personne. Oh là 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 Bah là oui, là. je donne là. Ok. C'est un scandale. Tout Ouais, le monde essaye d'abattre justice équitable. Je pense que du coup, effectivement, ça va commencer à tourner mal. On ne ferait jamais taire. En premier, ça va être des coups de matraque qui sont donnés. Puis après, des couteaux vont commencer à être sortis. Mais là, tu vas prendre un sale coup de matraque et certains membres de ton gang aussi. Ton gang doit avoir une horloge, je pense. Je sais plus si on avait créé un PJ pour ton gang. On va le faire au pire là. Je sais plus si c'est comme dans Apocalypse World, s'ils ont une horloge, je sais plus très bien. Au pire des cas, je crée rapidement. Je sais pas, moi j'ai une feuille gang, mais je sais pas s'il y a un compteur. Ok, bon pour l'instant on va le gérer comme ça, c'est pas grave. Je cherche juste, je sais jamais très bien les dégâts, mais je pense que arme blanche, un couteau ouais c'est 2 de dégâts. Donc ton gang ça va être 2 de dégâts, et toi aussi du coup. On était haïs déjà quoi. Kirill, toi de ton... Alors attends, on va finir de gérer pour toi Gintas. Donc tu as de l'armure ou pas Gintas? T'as quelque chose de protection? Des vêtements Non, épais, j'ai peut-être juste les vêtements renforcés, ça déduit pour le jet de blessure derrière. Donc tu jettes tu montes tu prends 2 blessures, tu passes à 21 Deux heures. blessures. Ok. Et donc tu jettes 2d6 plus 1 pour ta blessure. Voilà. Neuf. Ok. Alors, j'ai plus la manœuvre. J'ai 50 manœuvres ouvertes. Magnifique. Donc sur un 7-9, le MC choisit dans la liste suivante. Tu perds pied. Tu perds prise sur ce que tu tenais. Tu perds la trace de quelqu'un ou quelque chose auquel tu faisais attention. Quelqu'un prend le dessus sur toi. Ouais, ben clairement, t'as 2 gardes qui sont en train de te tabasser, en fait, à coups de matraque. Ils sont vraiment en train de te passer à tabac. Concrètement, si personne ne fait rien sur toi, là, tu vas vraiment te faire molester, Gintas. Donc ils prennent le dessus sur toi. Donc on va basculer sur Kirill. Kirill, ça en 2 secondes, tout a basculé. Les coups fusent. Qu'est-ce que tu fais? C'est le chaos. Alors j'hésite entre filer à l'anglaise ou en rajouter une couche. Ouais. Non, mais de toute façon, je vais en rajouter une couche. Il faut. Parce que là, du coup, on est d'accord parce que les enjeux des jets de Gintas, c'était pour maintenir les gardes à notre niveau. C'est Ouais. tout foiré. Oui. Non, ils sont occupés les gardes. Hein. Ah, oui, Ok. là, oui, ils sont occupés. Bah alors, je vais juste porter secours à Gintas, en fait, s'il prend cher. Ouais, effectivement, il est en train de se faire tabasser là. Alors, qu'est-ce que... Évacue. oui, moi, Évacue-moi. j'ai ma grenade à gaz toujours, hein, qui recharge. Alors, je sais pas, c'est... Ah ouais, c'est excellent. utilisable Enfin, je peux pas l'utiliser 2 fois de suite, mais je peux l'utiliser Ouais, de effectivement. Ouais. manière... voilà. Oui, je m'en vais essayer de l'exfiltrer. Je prends une grande respiration, je fais... Bah alors, il va se faire gazer un peu avec, hein. Mais c'est... Je suis plus à ça près. C'est juste pour que les mecs qui s'acharnent sur lui, le petit groupe, ayant vu que c'était lui qui tenait la dragée haute un peu, ou qui l'ouvrait trop, quoi. Bah, ils l'ont pris pour cible. Voilà, je fais rouler la grenade à leurs pieds. Enfin, au moment où elle pète, je vais essayer d'exfiltrer à Gintas en le tirant hors de la mêlée, quoi, pour le Parfait, ouais. soustraire au déluge de coups. Ouais, ça me semble très bien comme ça. Enfin, je vois tout à fait. Donc, ouais, je pense que c'est un agir sous pression. Hein. On va voir un petit peu comment ça se passe. La grenade explose au pied des gardes. Tu te jettes dans la mêlée pour essayer d'extirper Gintas de là. Oh, Un 10, c'est joli. 10 plus. Oh, merci. Ok. Donc, ça tourne
en pugilat. Il y a certainement déjà des blessés à l'arme blanche. Il y a une odeur féreuse qui s'empare de la pièce. Et Kirill, donc tu tires Gintas à l'écart et on va rebasculer sur Corax du coup. Corax, Meyers se délecte de la situation. Ouais, j'imagine bien, ouais. Je vais prendre, Ouais, je vais laisser passer quelques secondes. Puis je vais lui dire Ok, Myers, tu veux ton scoop? Bah, tu vas l'avoir. Mais avant de dévoiler mon identité, j'ai 2-3 trucs à dire quand même. Parce que je vois tout ce qui se passe ici, en fait. Donc je lui sors le speech, je lui dis je les vois, les mêmes que vous balancez, les images que vous balancez sur moi, la réputation que vous me collez. Mais moi dans tout ça, moi je suis qu'un exécutant, comme chacun d'entre vous. Je suis complètement vendu au corpo, comme vous tous. Les assassinats, c'est des contrats. Tout est contrat dans notre système et c'est comme ça. Même les duels à la cour de Clavius, à chaque fois c'est des assassinats. Et pourtant vous êtes tous devant, à chaque spectacle. Vous voulez me condamner moi, me juger, mais au lieu de juger l'arme, pourquoi vous portez pas vos couilles pour une fois et jugez les vrais assassins? VTO, Aka, Taiyang, Corta Helio, tous ceux qui nous engagent, ce sont eux les vrais assassins de ce système. Condamnez-moi si vous voulez, mais si vous voulez que quelque chose change, c'est peut-être temps de demander une justice équitable, non? Oui. Et là, je pose mon casque et je lui fais effectivement, je laisse tomber mon casque à terre et puis je fais je m'appelle Corax, et le cyclope rouge, et je suis qu'un symptôme du système, pas la maladie. Ces petits moves pour sauver son couple. Magnifique. Parfait. Joli. J'en ai les larmes aux yeux. Ouais, je pense qu'il y a... C'est peut-être la grenade. Il y a un silence qui est pesant. Myers a le sifflet coupé, lui qui d'habitude a toujours le bon mot pour rebondir. Du coup, il doit subvocaliser des ordres à sa régie en disant non mais balancez pas les images, ça sert plus à rien. On s'est fait couper l'herbe sous les pieds. En plus, c'est pas lui qu'on avait comme image. Je pense que du coup, Corax, tu peux marquer 2 points d'expérience pour tes directives personnelles, que ça soit intime Ouais. ou l'autre, voilà. Ou trompeur, je veux dire, là, t'es grillé auprès de ta famille, t'es grillé auprès de tes proches, auprès de Lizzie, voilà. Très honnêtement, ça devait arriver, non? À un moment. Oui, c'était... Sinon, c'est pas marrant. C'est ça. Et là, du coup, Myers, il fait... Très bien, Corax, nous entendons ce que tu as à dire, c'est louable de ta part. Mais quoi qu'il en soit, je pense que certaines personnes ne sont pas d'accord avec tes agissements, notamment la famille Vorontsov qui réclame des indemnités faramineuses pour le meurtre de Lilian. Pas le meurtre, le contrat. Le contrat ne joue pas sur les mots. C'est un meurtre acheté. Mm-hmm. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ou est-ce que on appelle tout de suite VTO pour qu'il t'amène à la cour de Clavius? Tu peux me rappeler, c'était qui la personne qui m'avait engagé pour le meurtre de Vorontsov? Je sais pas si on l'avait su. On l'avait su ou pas? T'as pas forcément l'employeur du coup, parce que si vous recherchez Ah pas, ouais, si vous n'avez pas on le... n'avait pas l'employeur. Bah je lui dis, Myers, tu veux appeler qui? La sécurité? VTO? Ouais. C'est maintenant la prise d'otage. Vraiment? Tu sais très bien que je vais repartir exactement comme je suis arrivé. La seule différence que tu peux faire en fait, c'est soit tu termines ton émission tranquillement, soit tu veux faire de l'esbrouf. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage de finir une carrière si brillante comme ça. Moi, j'ai plus rien à perdre maintenant. De toute façon, moi j'ai plus rien à perdre maintenant, donc si tu veux. Ah, écoute, très bien. T'as eu voix à l'émission. On t'a offert un moment d'antenne. T'as joué carte sur table. C'est tout à fait louable de ta part. Et si tu le souhaites, on peut prendre quelques instants et pousser un petit peu ça en interview. Et il te montre les sièges.
Bah du coup je vais m'asseoir, ouais. Ok. Très bien. Donc je pense que du coup Myers va te poser plusieurs questions. On va revenir là-dessus. Mhm. Tac tac tac. On va rebasculer sur Gintas et Kirill. Kirill, du coup tu extrais Gintas de ce bordel, c'est ça? Ouais, cherchez je pas à le comprendre, tire, Ok. Non. Gintas, qu'est-ce Je que... joue le médic et au pire. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Après, on s'inquiète de savoir où en est Corax, sûrement. Bah je pense que t'as je pense que t'as quelques infos qui t'arrivent. Bah oui, Ok. ça doit être de partout. Mais je sais pas si on peut faciliter son extraction ou l'attendre quelque part. Non, mais je pense que du coup, au niveau de cette scène, les enjeux ont été résolus. Je pense pas que du coup, il y ait vraiment de difficulté à ce que Corax reparte. La seule chose qui va se passer, c'est que maintenant que son identité est révélée, il va avoir tout un tas d'emmerdes. Et notamment. Bah, je vais être franchement recherché. De toute façon. Ouais, bah surtout, tu vas recevoir un tas de procès en demande d'indemnité en fait. Après, on verra sur la gestion du truc, mais à prouver que voilà, c'était pas toi mais ton employeur. Bref, voilà, tu vas voir tout un tas d'emmerdes. Mais je veux dire, il y a les enjeux ont été résolus sur cette scène, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Très bien. On peut baisser le. Gintas, j'ai besoin d'un avocat, je crois. Et d'un bon. On peut baisser le rideau là-dessus. Mm. Ok. Vous vous retrouvez où? Vous vous retrouvez à la planque? C'est bien d'avoir un œil sur ma Binti vu qu'on doit la protéger. Oui, bah, au bout d'un moment, effectivement, ouais. Ok, Allons-y. ça marche. Bon, bah du coup, je peux retirer ma directive trompeur, de fait. Ouais, effectivement. Tu reçois pas d'appel de Lizzie ou de ta famille ici. Il y a peut-être Jordan, ton frère, qui t'envoie un message. Qui te dit, genre, faut qu'on parle, quoi, tu vois. Je lui dis pas tout de suite, je suis un peu occupé. Ok. Il a l'air de comprendre, il emmène pas large. Enfin, en tout cas, il cherche pas à rebondir. Oui. Du coup, du retour à la planque, est-ce que vous aviez mis des moyens de surveillance peut-être en place, des choses comme ça? Oh ben, on avait demandé à Kaku de nous tenir informés de s'il se passait quelque chose de Paye ton louche. moyen de surveillance, Kaku, quoi. Je pense que du coup, il y a un drone que j'ai pas mobilisé du tout. Peut-être que je l'avais laissé dans un coin pour nous laisser une retransmission. J'en sais rien. Non, mais après, ma Binti avait est hacké les caméras du quartier. Hmm. Mais je suis pas un hacker, moi. Je suis un tout pibe, normalement. Toi. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pu foutre d'autre. Ouais. Et parce qu'il y a donc, l'autre qui va nous balancer. qui va vous balancer? Bah, Oui, le- enfin, en tout cas, oui. En fait, le truc, c'est que si vous avez pris le temps de surveiller un peu les environs, vous voyez qu'il y a des, il y a des patrouilles régulières en fait. Il y a pas mal de gens qui tournent dans le quartier. Voilà, ça commence à bouger, à se déployer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de planque. Bah, c'est pas forcément ciblé sur la planque, hein, disons que voilà, il y a du mouvement en tout cas. Ok. Je sais pas comment prendre ça. D'accord. Eh bien, soyons doublement prudents. Je sais pas, qu'est-ce que... Bah déjà, peut-être Corax, il va pas rentrer. C'est peut-être moi qui va y aller. Ou quelqu'un qui vient de pas de montrer sa tronche. On va faire quoi là? On va se reposer? On va prendre la température? On va vérifier si ma Binti va bien? On devait Ouais, se c'est ça, retrouver. Bah, Mambichi va bien, hein, elle s'entend plutôt bien avec Aku, donc ils ont passé pas mal d'heures ensemble. Voilà, Si, j'essaye de revenir, je mets le matériel et j'essaye de revenir le plus rapidement et le plus discrètement possible à la planque, quoi. c'est le calme plat à la planque, hein, je veux dire, voilà. Ah, ça va. Moi, On va faire un point à la planque, ouais. je vous décris seulement des mouvements dans ce quartier-là et dans tout en général, quoi, voilà.
Ouais, à mon avis, ils cherchent, mais ça On fera cher- là. ça, voilà, ça cherche clairement, voilà. Très exactement, Corax. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous faites ensuite, hein? Est-ce que vous voulez résoudre quelque chose de personnel encore? Ou alors... Bah, Corax, il va avoir un petit coup de téléphone à passer. Ouais, je pense. Ouais, mais on a déjà fait une grosse scène de Corax. Oui, voilà, c'est pour ça, donc peut-être... J'ai pas envie de monopoliser le crachoir trop longtemps non plus. Ah non, mais en vrai, sinon, c'est enchaîné sur. Sur la mission, Ouais. il faut trouver des indices. Ouais, il faut que vous commenciez à enquêter un petit peu pour connaître l'ennemi de Bambinti, quoi. Ouais, il faudrait, ouais, effectivement. Après, ce qu'on peut faire, c'est... tu pourrais réparer le détective privé que j'avais promis qu'on lui donnerait des yeux ou qu'on l'améliorerait et on le fout sur la trace. Ce serait bien qu'on ait pas plein de malus qui nous collent au fion pendant C'est vrai 15 minutes. que quoi. Gintas, avec ses malus en battre le pavé, sachant que c'est le fixeur, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est tellement- Alors, du coup, ça reposait sur quoi? Sur un jet de quoi? Ben, rien, il faut que et je le le renvoie à matos. l'ascenseur. Alors Ouais, mais- lui, il voulait une vue, quoi. Moi, Je veux des yeux. j'ai plus de lieu, j'ai plus de. Bah tant pis, je paye, hein. Mais je peux. Comment ça, t'as plus de lieu? Je comprends pas, Kirin. Bah, tu me l'as décrit totalement détruit la dernière fois. Ah non, il a été retourné, il a été comme fouillé, tu vois. Mais après, tu peux opérer ailleurs, hein, je veux dire... oui, non, enfin, il a été retourné, parce qu'on cherchait quelque chose, mais il n'a pas été détruit. J'ai pas détruit Ok. ton labo, hein, non, non. D'accord. Eh bien, alors, comment est-ce qu'on peut... Enfin, qu'est-ce que ça nous coûterait de... et par quel jet ce serait englobé de enfin refaire gagner la vue à ce mec-là? Bah, du coup, pour moi, Il nous faut le matos. il faut trouver des yeux et l'opérer, quoi, voilà. Donc, il faut trouver des yeux. Opérer, je peux faire. Ouais, opérer, c'est pas un problème, vu que t'es là. Euh... Corax va nous chercher des yeux. Allez, dis, est-ce que vous achetez une cyber, est-ce qu'il peut coûter une blinde, ou alors est-ce que vous vous servez Moi, j'ai voilà. absolument plus de thunes. Ça serait envolé quelque part. Ça coûte cher? Ah bah c'est une... Alors, si c'est une cyber, c'est cher. Si c'est juste des yeux biologiques imprimés, ouais, c'est pas excessif, quoi. Quoique, est-ce que ça se fait? Sinon, il n'y a pas d'intérêt de cyber. Non, le cyber, c'est quand même un peu augmenté. Bah, les yeux, ouais, normalement, je vais faire chier. Mais Ouais, vas-y, dis. c'est vraiment le nerf optique, on n'arrive absolument à rien faire Ouais. en termes d'implant. Ouais. Enfin, ouais. On passe par des cyber. Ouais. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on greffe. Hein, d'ailleurs. Ok, on donc, peut, donc ce serait plutôt des cyber, en on fait. soit obligé de passer par des cyber, ouais. Putain. Bah oui, alors tu peux. Attends, c'est pour pas battre le pavé que tu veux. Enfin, pour améliorer ton battre le pavé. Moi, je peux quand même en retenter un, peut-être quand même. Là, on est en phase de. Voilà, vous êtes en phase d'investigation, ouais. Mais il a une vieille cataracte, tu peux pas, t'es médecin, tu peux pas juste l'opérer pour qu'il soit Ouais. pour soigner ses yeux? On est obligé d'en trouver des nouveaux? Ouais, non, tu pourrais juste le... Ouais, bien sûr. C'est pertinent, Corax, effectivement. Ah, bah viens là que je te. Là que je t'éclate le globe oculaire. Oui, tu peux éclater du globe oculaire. Après, si jamais ça merde, on fera peut-être, on cherchera des nouveaux yeux, mais Ouais, parce que t'es médecin avant tout, en fait. bah oui, les médecins quand même. Ok. Alors. Eh ben, un petit rencard avec. Comment il s'appelle ce bon monsieur? Faites voir votre carte vitale. John Walker. John Walker. Ok, tu l'opères où? Chez toi, du coup, dans ton labo? Bah oui, c'est quand même là que j'ai mon Ouais. billard et mon. Ouais. Tu dois prendre le train Bloc, pour quoi. Rennes du Sud. Tu l'accompagnes, Gintas, quand même? Ou tu lui laisses vraiment le bébé de A à Z, Oui, quoi? j'y vais, parce qu'après on va le mettre sur la piste de notre mission. Donc, à faire. D'accord. Ah ouais, chouette. Ok. Corax, toi, tu restes avec Mabinti et Kaku? Ouais, je vais souffler un peu là. Ok. Donc vous prenez le maglev en direction
De Rennes du Sud. Oh, pour bah, aller- il habite à Toué aussi, hein. Ouais, mais du coup, le labo de Kirill, il est Ah oui, ok. à Rennes du Sud. Donc vous faites un petit trajet à Maglev. John Walker est tout excité à l'idée d'avoir une opération qui va pas lui coûter les yeux de la tête, sans mauvais jeu de mots. Il dit putain, je suis super content que t'as arrangé ça, Gintas. Il regarde un peu Kirill en coin. Par contre, t'es sûr que ça va bien se passer? T'es vraiment médecin, toi? Qu'est-ce qu'ils ont, tes yeux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pas envie de finir comme toi? Bah, Hein. justement. Ah bon, bah pourtant, ouais. Bah, c'est le mieux qui pourrait t'arriver. Moi, j'ai renoncé, mes yeux allaient parfaitement bien, mais tu vois, je me suis fait mettre ces trucs pour justement être encore plus efficace dans mon travail. Ouais, mais j'aime Ah, pas merde, trop. les Tu vois images qu'il est. marchent plus. Tu vois qu'il a zéro cyber et il dit, ouais, j'aime pas trop moi tous ces trucs là, les modifs, etc. Là. C'est pas sain tout ça là. Ok. T'en fais pas, John. Tu peux lui faire confiance les yeux fermés. Ok. Il apprécie pas trop la blague, du coup. Vous arrivez au labo. Vas-y, dis-nous un petit peu. Bah, retour. j'essaye de faire comme si, bon, ça va pas le rassurer parce que du coup, j'ai pas du tout fait le ménage vu c'était la panique. Grave, ça en vrac, il y a du sang. Bordel. Donc je redresse un robot qui s'allume pas, je mets une petite tarte, voilà, je répare vite fait un truc. Il y a peut-être une poche ou deux de sang, mais voilà, je lui explique non, mais c'est juste, oui, j'ai eu ah merde, non, bah, rien en fait, un tremblement de terre, voilà, il y a un tremblement de terre. Tremblement de lune. Une canalisation qui a pété, tout à voler. Voilà, bref, vous inquiétez pas. Installez-vous là, cher patient. Attention, voilà, par contre, ouais, vous asseyez pas sur le scalpel. Voilà, je l'enlève. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous. Regardez, mon familier va vous détendre de son balai à Je vois qu'il côté. il est un peu crispé. Hein. C'est un ex-Joe Moonbeam. Il est plus qu'à quelques semaines de son jour de lune. Hein. Il aura encore le choix de pouvoir rentrer, mais. Et voilà, il est un peu à sec, il a ses problèmes de vue, etc. Il est un peu crispé, quoi. T'es sûr, hein? Merde pas, putain. Ah non, enfin, c'est mon métier. Vous inquiétez pas. En plus, c'est une opération bénigne, simplement. Voilà, je vais vous anesthésier, mais ça va être un peu spécial parce que voilà, vous allez être obligé de garder les yeux ouverts. Donc ça, je peux rien y faire. Vous allez avoir un retour visuel pendant l'opération. Donc, ça risque d'être assez désagréable, mais je vais vous attacher du coup. Hein, vous inquiétez pas. Oh putain, l'angoisse totale. Ok. Je relance un petit coup de hard bass à fond les ballons pour continuer à me détendre au taquet. Et ouais, je m'en vais poser un petit champ opératoire autour de son œil, de ses yeux malades, et sortir j'espère qu'il me reste un ou deux outils. Enfin, de toute façon, non, je vais utiliser mon bras, je pense. Ça va être. Je vais pas détailler l'opération de l'œil, j'y connais pas plus que ça. Ouais, d'accord, pas de problème. Ouais, je pense que ça peut. L'enjeu là, c'est que bien évidemment l'opération se passe mal ou toute autre chose. Hein, donc je pense qu'un petit agir sous pression est bienvenu quand même. Attends, est-ce que tu agis? Ouais, tu agis pour éviter un danger, ouais, totalement. Ouais, y a pas de. Quoique, est-ce que je te fais jeter le dé pour ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, si, quand même, parce que du coup, tu dois rendre ce service à ton contact, Oui, Gintas. puis Ouais. Ouais, si, pas il y a une un. note périphérique. Ouais, y a- Ah, il a passé sur le B. Ah oui, mais c'est côté C'est pour client. PJ, ouais, c'est côté client. Non, ouais, agir sous pression, c'est très bien. Ok, parce que du coup mes bras, enfin c'est mon outil. Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Ouais. T'as tes petits scalpels qui sortent de. Ok, du dehors. et je m'en vais lui affiner la cornée. Normal. Alors. Oh putain, incroyable. 5, 7, 9, ok, parfait. Ouah, c'est passé, attends, le modificateur. Ouais. Ok. Putain, c'est quand même mon point fort normalement. Qu'est-ce que je vais te proposer? Ah oui, tiens. On va partir là-dessus. Tu fais l'opération, en fait, et au moment où tu es en train de te laver les mains, on toque à ta porte, Kirill. Encore. Tu l'aimes ce labo? C'est un vrai moulin. Chaque fois que j'y fous les pieds, bon, eh bien voilà, le torchon encore dans les mains,
Je me dirige vers la porte qui s'ouvre automatiquement. Et... c'est qui? La porte s'ouvre. Elle s'ouvre sur un lunaire assez petit de taille, il doit faire peut-être 1m80. Il est identifié comme un huissier de justice. Et en fait, il te dit bonjour, Kirill. Kirill, comment il s'appelle déjà ton perso? Il a un nom de famille ou pas? Non. Oui, Vadimovitch Ulyanov. Kirill Ulyanov. Alors, il est parti. Avec ton tag qui s'affiche à côté, tu sais. Non mais oui. Que puis-je pour vous? Qui ai-je l'honneur? Et Ennis, je suis huissier. J'ai là une assignation pour vous. Ah oui, très bien. Taïu, enfin mon familier, si vous pouvez lui donner, comme vous voyez, j'ai les mains prises. Bon, de toute façon, il sait pas. Ouais, donc il faut que je signe, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu signes sa requête, Taïu te décortique l'assignation. En fait, c'est des demandes complémentaires de Xiao Tao. En fait, tu vois qu'elle a vraiment, suite à ta demande de divorce, elle a engagé en fait une armée d'avocats. Bon, tu te doutes que c'est pas elle qui paie tous ces avocats, hein, ça doit être Taeyang. Et du coup, elle a réussi à obtenir une date de procès qui est vraiment très très proche désormais. Et surtout, elle a introduit tout un tas de demandes additionnelles. Et en fait, elle se sert du fait que tu aies aidé ta fille et que tu sois à nouveau rentré en contact avec Odessa et Pavla contre toi. En fait, tu vois qu'elle a produit une vidéo au procès. Alors, c'est sûrement un deepfake, mais on te voit manger avec Pavla et puis avoir une relation sexuelle avec elle ou passer une soirée formidable. Alors que en fait, ce qui est dérangeant là-dedans, tu sais que c'est pas toi. Tu sais que la vidéo est à moitié vraie, donc tu imagines que c'est sûrement Pavla avec un amant, tu vois. Et du coup, Xiao Tao se sert de ça en disant que t'as pas respecté le Nika et que du coup, tous les torts sont de ton côté. Ce qui ne va pas arranger tes affaires devant ce procès, quoi. Oh, bon sang. Très bien. J'en tremble de joie. Il dit, le petit huissier tourne les talons et dit c'était pas facile de vous voir, hein. J'ai fait le planton quelques heures ici, plusieurs fois par jour. Bien content que vous soyez rentrés. À la prochaine. Oui, comptez pas trop dessus. Hein. Allez, salut. Super. Bah, je pense que moi, Kirill, ce qui lui bouffe le plus, c'est de voir le deepfake, comme tu dis, hein, de son visage sur le corps d'un... Le reste de l'image n'était pas un fake, donc peut-être que Pavla, effectivement, quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est plus inquiet de ça et de sa capacité future à aider sa fille, là, que vraiment... Enfin, Xiao Tao, c'est plus maintenant la guerre ouverte, quoi. Mais bon, il y a Gintas, de toute façon, qui est dans le coin, qui a assisté à l'opération. Ouais, effectivement. Hein. T'as pu vérifier que tout était en règle, Gintas. Les demandes additionnelles de Xiao Tao sont tout à fait valables. Oh là là, ça va pas ranger nos affaires, ça. Non, mais n'aie crainte, retourner des foules Kirill. entières, je te fais totale confiance. Et il y a John Walker Oui. qui est encore attaché et qui commence à reprendre conscience de l'anesthésie. Et il dit je peux ouvrir les yeux? Ah, mais il a pas pu les fermer, en fait. Ah ouais. C'était ça le délai. Ouais, mais du coup, après, tu fais quoi? Tu mets des pansements, j'imagine ou... Oui, je pense, oui. Oui, quand même. Bah, du coup, oui, non, il va devoir vivre, je sais pas comment on peut faire. Il a une petite... Bah, il a un familier lui-même, non, j'en sais rien. Oui, il doit y avoir... oui, bien sûr, tout le monde a un familier. Qui va devoir lui le guider. Enfin, il faut qu'il reste, je sais pas combien de temps, une semaine, dans l'obscurité totale, mais l'opération est un succès. Vous allez revoir comme au premier jour. Parfait. Ça va vous changer la vie, et surtout sur un détective privé. Oui, Effectivement. Donc il remercie chaleureusement Gintas et toi-même. Il dit Gintas, franchement,
T'as assuré sur ce coup-là. J'y croyais pas trop au début, mais ouais, franchement, t'as bien assuré. Bien sûr, ça me fait plaisir de t'en renvoyer l'ascenseur, mais je te cache pas que c'était intéressé, t'as été compétent la première fois, j'aimerais te remettre sur une affaire supplémentaire. Écoute, t'as dit que Merde. ça allait durer combien de temps là? J'ai dit que... Ah ouais, en entendant, du coup, je dois percuter. Je dis, non, mais normalement, c'est vrai que... Bon, moi, là, je suis assez content de l'opération. Je pense que demain, vous pouvez enlever les pansements. Mec, c'est brûler les rétines, quoi. Évitez juste les lumières un peu vives. Des lunettes de soleil. Vous avez des lunettes de soleil? Ouais, pas de problème, ouais, je foutrais des vieilles Ray-Ban, ouais, ça marche. Ah, parfait. Ah bah, Ray-Ban, en plus, vous pouvez les enlever dans 12 heures. Vous pouvez. Qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Du coup, ouais. Vas-y, Gintas. Ben, je voudrais qu'il... Est-ce que c'est aussi facile que ça? Je peux lui demander qui en veut à ma Binti? Ou il faut que ce soit un C'est peu effectuer une vague? recherche. Ça, c'est effectuer une recherche, du coup. Hein. Quoique, pas forcément. Avec effectuer une recherche, tu peux trouver des informations assez importantes. Là, John Walker... Ça relève à un move pour moi, pas pour lui. John Walker, il serait plus intéressant pour localiser, tu vois, l'ennemi, en fait. Ah voilà, d'accord. Donc je vais faire une recherche et après il le localisera, ouais. Donc il a le temps de se remettre. Hein. La convalescence, on va lui trouver la cible. Ouais, tu retourneras après le voir à son bureau, quoi. Quand il ira mieux, quoi, avec ses petites C'est Ray-Ban. ça. Parfait. Donc on rebascule dans la planque, vous retournez là-bas. Hop, simple. Oui. Ben Tu oui, fais peut-être des recherches sur le trajet, Gintas, du coup? exactement. Je vais commencer les recherches dès maintenant. Mhm. Très bien. Donc n'oublie pas de poser la question d'abord avant de jeter les dés. Alors, ben, je sais pas, à part qui ou quoi est relié à ma Binti. Ça marche ça? Qui est relié à ma Binti? Bon, Bah, complètement, bien sûr. c'est vague. Ouais, Si, mais ok. bah, c'est déjà un début, hein. C'est déjà un bon début. Donc Ouais, voilà, ouais, qui ça, est relié à ma effectivement, ouais. Binti? Allez, 2d6 plus esprit. Alors j'ai une nouvelle Oh manœuvre. putain. Ouais. Bah, j'espère qu'elle fait plus simple ta manœuvre. Quand tu effectues Gagne une une recherche info, même en si écoutant c'est ou en une te rappelant des ragots dans la rue, gagne une info supplémentaire, même sur un raté. Alors, Oh. du coup, Bah, du coup, il faut que tu mettes un peu de couleur sur cette effectuer une recherche, on l'a pas fait, c'est pas bien. Je veux savoir comment tu t'y prends, du coup. Quand tu te rappelles de ragots ou en écoutant la rue, vas-y, dis-nous. Bien joli d'avoir des bonus, mais... Tu vas voir un petit peu les lieux fréquentés par les membres du Tabouret Doré ou les Asamoah. Mais c'est vrai que pendant un moment, oui, je me rappelle de ragots de la rue, puisque à une époque, j'avais envoyé mes petits parcoureurs enquêter sur Wang Sun ou Alexandre Yefimov, là, je sais plus lequel, et mes parcours s'étaient trompés de cible et avaient filé ma Binti. Exact. Donc à l'époque, c'était tout à fait une mauvaise piste. J'avais pas prêté attention aux informations qui m'avaient remontées, mais peut-être que maintenant, là, ça fait sens. Ok. En consultant les notes qui m'avaient ramené à son propos à l'époque, peut-être que quelque chose me saute aux yeux. Ok, alors du coup, la question c'est qui est relié à Mabinti, c'est ça? Qui est relié à ma Binti, voilà. Ok. Du coup, en fait, Mabinti est liée au Tabouret Doré, ça vous le savez déjà. C'est elle qui est destinée à prendre la tête de l'administration d'Aka d'ici quelques années. Pour cela, elle a fait pas mal d'études en ingénierie sociale notamment, mais aussi en bio-ingénierie. C'est une tranche. Et du coup,
elle est pas mal en lien avec un groupe qui étudie les projections de la société lunaire dans 5, 10, 15 ans en fait. Ce groupe s'appelle... comment il pourrait s'appeler Ouais, Ah, quelque chose comme nature... Nature. Ouais, un fonctionnement social, ouais. Intelligence collective, il s'appelle, ce groupe. Oh mon dieu, ce think tank. Ouais. En fait, c'est un groupe, c'est justement un think tank, exactement, Kirill. En fait, qui réfléchit sur la manière dont il faudra conduire la société lunaire dans les décennies à venir. Et en fait, il s'oppose totalement à l'émergence des intelligences artificielles, en fait. Parce que pour eux, ça va causer la perte de la société lunaire et à terme de l'humanité. Et du coup, ce lien qu'a Mambiti avec ce groupe, tu doutes que ça ne va pas forcément à Taeyang en fait. Ah. Eh oui. C'est vrai qu'on se doutait un petit peu que c'est les Soon qu'elle avait sur le dos depuis le début. Là c'est confirmé ouais, avec ça. Et surtout, voilà, ce lien avec l'intelligence collective, ça va complètement à l'encontre des intérêts des Soon, quoi, en fait. Et ouais, je vois. Après, je relis mes notes et j'ai une petite question là pour que tu me précises. Au procès, j'avais cassé le Nika avec Zhu Sun. Oui. Mais en fait, à la mission 1, il nous fallait empêcher le Nika avec Wang Sun. Alors, je sais pas si... Je vois pas le... En fait, elle s'est mariée avec deux autres après. Ouais, en fait, c'est que là... Il essaye par tous les moyens de la marier, ouais, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, et du coup, j'ai répondu à ta question et j'ai fait une manœuvre. Très bien. Et moi, j'ai noté une info. Exact. Parfait. Je vous propose d'arrêter sur cette information-là et de passer au débrief. Yes. Ok. Je note ça. On va peut-être ajouter les notes sur Mabinti, ça sera un peu plus lisable. Oula, ouais, on a arrêté. Lisible pour tout le monde. Elle est où? Là. Je vais la mettre dans les PNJ d'ailleurs, tiens. Hop là. Donc. Oh là là, j'ai tellement de trucs ouverts, c'est l'enfer. Alors. Lié à intelligence collective. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi avec effectuer une recherche, vous ne faites pas assez, c'est que dans tous les cas, même si c'est un 6 mois, je réponds à votre question. Ça, c'est super intéressant quand même. Et oui. Et surtout, tu as vu que c'est des questions larges qui peuvent vraiment amener... Ouais, c'est très global, ouais. Allez, on passe en discussion. Alors moi, je veux bien le faire, mais je suis... Comment? J'ai pas les stats pour faire ce genre de... Du coup, c'est pas grave. Même sur un 6 mois, je réponds. Ah oui, moi j'ai fait une recherche avec un plus 0. Hein. Mais oui, mais t'as des... Comment? C'est plus dans le boulot du fixeur, j'ai envie de dire. Oui, grâce à cette manœuvre, j'avais pas peur de me foirer. Effectivement. Ok. Bon, du coup, c'était une session très sympa. Une première partie un peu laborieuse. Je vous ai senti galérer. Ouais, mais à partir du moment où on fait 12-6 moins, à bout d'un moment, ouais, j'avoue que on a la voiture, quoi. C'est-à-dire que là, on n'est pas réussi à sortir de chez nous, quoi. C'était n'importe quoi. C'est clair, vous avez enchaîné les échecs. D'ailleurs, ça va être tendu, hein, parce que là, vous êtes encore en phase d'investigation. Vous avez le compteur d'action qui est à 22h, celui d'investigation qui est à 21h. Ça va être très, très, très tendu, cette mission. La session 8 risque vraiment d'être assez coton. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont dans l'orange. Commence à virer un peu au rouge, quoi. Voilà. Dans mes points de vie. Pour changer. Effectivement. Ok, ouais, c'est très, très très chouette. On a eu le droit à de belles scènes, notamment avec toi, Corax. Tiens, je te laisse la parole, Tibbs, vas-y.
N'hésite pas à dire si tout t'a plu ou s'il y a des choses qui t'ont un peu moins plu. Moi, comment ça m'a plu, que les choses se déroulent de cette façon. En termes de jeu, ça apporte forcément des trucs en plus, quoi. Après, évidemment, j'aurais préféré réussir mes jets parce que j'avais déjà plus ou moins pensé à des trucs, il a fallu rebondir sur des échecs. Ouais. Donc ça, heureusement que tu m'as laissé un petit peu de temps parce que sinon ça aurait été tout moisi. Ouais, le début de la mission, elle est laborieuse, mais au bout d'un moment, on n'y peut rien, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, on fait des jets de merde, et puis les emmerdes s'enchaînent et s'empilent même. Et oui, quand ça se passe comme ça, au bout d'un moment, on progresse pas, quoi, on stagne. Effectivement, donc la première heure, on a pris la voiture. Mmh. Voilà. Ouais, après, je pense que vous avez pas mal hésité sur la planque aussi. On a hésité, oui, on essayait de trouver des bonnes idées, quoi, mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est arrêté sur une idée, ça a raté, puis ça a raté, puis ça a raté. On a fait, je crois, au moins 1 à 2 battre le pavé par personne, on les a tous ratés. Donc après, c'est pas une pénurie d'idées au final, c'est simplement qu'elles ont toutes merdé, quoi. Pour passer derrière le décor, quand vous ratez ce genre de manœuvre, moi je peux taper avec une manœuvre de MC du coup. Et ça, c'est pas forcément que négatif. Je l'ai fait au bout du troisième. Par exemple, j'ai offert une opportunité avec ou sans prix à payer. Du coup, quand t'as loupé la tienne, Kirill, en fait, concrètement, en vous donnant la localisation de ton contact et le lieu de réparation là, des engins de VTO, voilà, je vous ai offert une opportunité en fait. Et c'était pas forcément. On l'a saisi tout de suite d'ailleurs. C'est ce qui nous a permis de partir. Ouais, enfin, vous avez rebondi sur autre chose, mais. Ah, c'était pas à ce moment-là. Oui, les serres, je crois que c'était avant. Non, oui, sur le hangar. Quand vous cherchez, voilà, c'est ça, exactement. Ah voilà, je peux faire d'autres choses que taper. Alors des fois, je me suis demandé est-ce que je tape pas trop, quoi, tu vois. Est-ce que je devrais pas vous offrir un peu plus d'opportunités avec un prix à payer, voilà. Histoire de... En tout cas, dans ce genre de partie où il y a beaucoup de 6 moins, je pense qu'il faut avoir un autre équilibre des échecs. Qu'est-ce qu'on nous dit Peut-être nous permettre de nous pousser au cul, c'est histoire qu'on reste pas bloqué au point de départ de l'aventure pendant 1h30, au fait. Ouais. Peut-être pousser le truc en disant allez hop, on passe à autre chose parce que là on a vu ce qu'on avait à voir et vous avez fait de la merde en boucle, alors on passe à autre chose et puis on verra bien les conséquences, quoi. Oui, au final, c'est ce qu'on a fait après avec l'APA, quoi, et Roule. Voilà. Shinem nous dit je ne m'attendais pas à la réaction de Korax et Asgard. Une bien belle partie, merci pour ce moment. Bah écoute, ravi que ça t'ait plu. Nous, en tout cas, on s'est bien éclaté aussi. Shinem, je m'attendais pas à la réaction de Korax. En fait, Shivenem, le truc, c'est que c'était pas ça qui était prévu à l'origine comme réaction de Korax, mais c'est simplement que. Je me suis retrouvé donc avec un échec dans la loge, j'ai pas vraiment eu le temps de négocier quoi que ce soit avec lui, ça me semblait très compliqué. Et puis après, j'ai raté un échec sur le plateau. Ouais, l'échec d'intimidation sur le plateau. Voilà, à partir de 2 échecs, de toute façon, Korax il était cuit en fait. Ça faisait un moment d'ailleurs que ces échecs sur son identité planaient. Et là, en fait, tout ce que je pouvais faire, enfin, tout ce que Korax a décidé de faire, c'est de faire de la gestion de crise plutôt que d'essayer de l'empêcher, parce que là, manifestement... du dommage contrôle, quoi. Ouais, c'était complètement du dommage contrôle, quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon, là, c'était cuit, quoi. J'allais faire quoi? J'allais pas faire j'allais pas faire une joker, j'allais pas lui faire sauter le caisson au milieu du truc. Ça marche pas, quoi. De toute façon, je veux dire, au pire, il y aurait eu un autre présentateur le lendemain, puis il faisait le même scoop. Et en plus, je serais passé pour un encore plus gros fumier que là. Donc, Korax a fait le choix qui lui semblait le meilleur, c'est-à-dire rejeter la faute sur la société. Voilà. Très bien. Merci pour l'abonnement, Jérôme Auguste. Ce qui pourrait être intéressant, là, très rapidement, sachant un tour chacun quand vous avez la parole, dire les enjeux qui restent à résoudre pour votre personnage, ce que vous aimeriez bien résoudre, peut-être la scène que vous aimeriez bien voir la prochaine fois. Tu penses à quelque chose, Korax? Du côté de ton tueur? Korax, lui, ce qu'il aimerait gérer, c'est c'est gérer toute cette merde avec Izzy, voir comment on peut s'en sortir, comment on peut sortir par le haut, on va dire. Est-ce que tu arrives à quelque chose à gérer, quoi. Ouais, voilà, quoi. Et puis après, son objectif principal, encore une fois, pour cette saison, c'est de foutre assez de crédit de côté pour se tirer de Luna avec elle pour une vie meilleure ailleurs.
Mais tu peux pas, ça, mec. Pourquoi je peux pas? Ton corps est condamné. Mon corps, il est pas le- condamné. C'est Si, il peut l'horreur de la partir. Lune. Il peut partir sur une autre lune ou en orbite. Ah oui. Et il existe des cyber qui te permettent de corriger ces petits problèmes dans le J'ai vu, ouais. Ouais, dans le supplément orbital. Mais on n'en est pas là hein, pour l'instant. Voilà. En gros, l'idée c'est ça, c'est arranger les angles. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il va falloir que j'ai une conversation avec mon avocat. Alors- Tu vas lui faire un petit Nika? Alors juste Allez-y. techniquement, mécaniquement, mettre son personnage à la retraite en lieu sûr et créer un nouveau personnage, ça coûte 20 creds. Ouais. Et il faut que ça soit le 6ème avancement, quoi. Là, t'en es à 4, c'est ça? Ouais. Ok, Donc, est-ce qu'on aura le temps avant la fin? Est-ce qu'on va survivre jusque-là? Je ne sais pas. On verra. on verra bien, ouais, ça marche. Très bien, parfait. Kirill, de ton côté. Je peux rajouter un truc vite fait? Ouais, vas-y. Je crée un lien avec Gintas pour l'aide oui, qui m'a bien vu, filé, bien vu. qui m'a filé en bas de cet immeuble parce qu'il a été jusqu'à prendre des coups pour moi. Ce bordel. Et donc pour son implication, il est évident que je crée un lien avec lui. Parfait. Je vais mettre le même. Parce que je le sens encore dans ma chair. Ça roule. Parfait. Ok, Kirill. Bah, un peu pareil que Corax, mais de toute façon, c'était le même Corax que Tibbs. Un peu d'agacement devant le piétinement, mais parce que on s'est un peu enfermé nous-mêmes, quoi, dans les. Puis après, le mur d'échecs, moi, je l'avais déjà vécu en début de campagne. Aussi, c'est vrai que ça désarme pas mal, quoi. Ça, tu le traverses régulièrement sur toutes les campagnes. Ouais, moi, ça La arrive. un peu. cascade d'échecs. Mais il y a vraiment eu un deuxième souffle que j'ai trouvé à la partie. Donc c'était très chouette. Même si ça sent, là, ça y est, on sent que déjà la partie précédente et cette partie à nouveau, que nos persos peuvent disparaître. Ouais. Donc, ouais. Ouais, Et, on sent que c'est tendu, quoi, tu vois, il y a les... Ouais, moi j'ai eu vraiment la pensée un peu roleplay à un moment de me dire, attends, là c'est pas tellement mal embarqué. Kirill a d'autres choses à penser à ce moment. À quel moment il poursuit cette mission, quoi, et il fait pas demi-tour pour. Je me suis vraiment demandé, quoi, quand je nous ai vu partir blessés en tuk-tuk avec rien. Je dis oh là là. Voilà. Mais non, c'était haut en couleur et ça laisse des bons souvenirs. Bête. Ouais. Ouais, en tout cas, ce début de partie était intéressant aussi pour moi parce que du coup, je pense que ouais, j'aurais peut-être pu rebondir avec d'autres manœuvres en fait, vous proposer d'autres choses. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Parfait, très bien. Et toi, alors ton lien, toi, Kirill, c'est avec qui pour cette mission? Ah non, mais on n'a pas fini la mission d'ailleurs, Corax. Pas maintenant qu'il faut faire un lien, c'est à la fin de la mission. C'est pas la fin de la séance? Non, c'est à la fin de mission. Ah là là. Bah je retire tout ce que j'ai dit alors. Je retire mon lien. Je le méprise totalement. Hop. Euh, Toi aussi. Ça marche. je le méprise à nouveau. Non, je ne méprise pas du tout mon avocat chéri. Parfait. Ok, Gintas, vas-y, Chaos, on t'écoute. Ah, j'ai adoré aussi. Ce jeu est dur, j'apprécie, mais vraiment qu'on galère un max comme ça et au-delà de la frustration que ça engendre, cette tournure improbable qui fait que finalement on n'a plus aucune prise sur rien et ça crée une histoire complètement folle, que ça tourne au vinaigre ou qu'on arrive à avoir des idées pour redresser la situation, je trouve ça super exaltant. J'avoue que le coup du live, etc., je m'y attendais pas du tout, quoi. Tu vois, c'était pas du tout prévu, quoi. C'était terrible. Entre le fait que moi j'essaye de placer mes billes en faisant de la propagande pour profiter du truc de Corax et puis qu'au final j'en prends plein la gueule pendant que lui fait des révélations spectaculaires, trop bien. Les machinations syndicales de Gintas, moi j'ai jamais rien compris. Ouais, j'avoue. Et justement, ouais, je suis dans le flou pareil. Hein. J'allais te poser la question, quel est l'enjeu du coup? Pourquoi? L'enjeu, c'est surtout de la notoriété. Hein. Et puis bon, si on peut régler les affaires
de manière plus équitable que ce soit les gros riches qui alignent le blé pour aller dans leur sens. Ouais, du coup, C'est en tant fait, mieux. c'est de calmer un petit peu la situation à justice équitable et replacer tes billes au sein de l'organisation, c'est ça? Ah oui, 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 moi En fait, c'est éviter qu'ils partent, voudrais bien être le leader, en en fait. révolte. T'as pas d'intérêt à ce qu'il y ait la révolte, toi, c'est ça? Ça Bah, part. s'il y a une révolte, je veux bien être le leader et ouais. Pourquoi pas? Peut-être qu'il va falloir que je mate les rebelles au sein de la fondation, s'il le faut, hein. Mais c'est vrai que ça me dérange pas hein, qu'il y ait une révolte, qu'on se mette à faire les justiciers nous-mêmes en montrant les bras et les armes. Pourquoi Ouais, en pas? fait, peu importe la cause, du moment que c'est nous qui l'amenons, quoi. Voilà, on est une sorte d'équipe de justiciers là finalement entre Kourax maintenant qui dit qu'on est que des pions, des exécutants, qu'on fait ça pour survivre parce on est le coup près au-dessus de la... On se donne Ouais. corps et âme pour une meilleure justice, en essayant de se sortir du jeu des géants. Ok. Moi, je m'en contrefous. Voilà. Donc, Ouais. pour l'instant, on se met en avant, on se fait connaître et peut-être qu'après, on aura plus d'influence sur l'opinion publique. Bah, quoi qu'il se passe, là, j'ai fait une pub de ouf pour justice équitable. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ok. Et toi, Kirill, du coup, est-ce qu'il y a des enjeux bon, j'imagine le procès avec Xiao Tao. Ouais, mais sous-jacent, c'est la sécurité de ma femme et de ma fille, les autres, Ouais. quoi. Donc c'est ça qui l'anime, c'est à ça qui va vrai. Du coup, ça va être, ouais, il va peut-être se détacher un peu de l'intérêt des deux autres qui sont très liés à justice équitable, sauf si je peux y trouver un biais. Ouais. Mm. Ok, Et servir parfait. ma situation. Ça roule. Eh ben écoutez, très bien. Du coup, c'est ok pour ce soir. Moi, je serai en live jeudi, ce jeudi là, pour la suite de la préparation de la prochaine campagne là, de Keep on the Borderlands. Je T'as pense fait ton que- débrief? Moi, oui, j'ai parlé un petit peu au Oui, début. t'as parlé un petit peu au début. Ok. Ouais. Donc voilà, lundi, on joue la dernière sur Night Witches, parce que voilà, on va mettre un terme à la campagne, pour diverses raisons. Et on se retrouve jeudi 12 donc pour The Sprawl, la 8ème, hein, et potentiellement la dernière séance, mais ce sera peut-être la 8, la 9, la 10, on n'en sait rien parce qu'on joue pour voir ce qui va se passer. Et ça c'est cool. Voilà, allez, merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et à plus tard, et merci l'équipe aussi. Merci, bisous. Bonne nuit les gens, à bientôt. Salut.